de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous mes bien-aimés qui vont nous rejoindre. Que Dieu nous accorde encore sa grâce parce qu'il est Dieu. Je vais profiter pour prêcher à Lingala comme mes bien-aimés sont là. Notre bien-aimé Dimo va interpréter pour la grâce de Dieu. Nous continuer enseignement à Bisso. Nous continuons notre enseignement sur le corps de Moïse. D'accord et à Moïse. Le Loezali, troisième dimanche na Bisso. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche. Oyo tozolobela sur le corps de Moïse. Et nous parlons d'Anzoto ya Moïse. Tolobelaki na ba mikolo to ba dimanche eleki. Nous avons parlé par rapport au dimanche passé. Tomekaki kotambola toujours na l'écriture pour na kotalisa wapi oyo corps oya Moïse tozo simba. Nous avons démontré le pourquoi et du comment du corps de Moïse. Tolobaki corps ya Moïse ezalakande en réalité image ya corps ya notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons parlé en disant que Moïse, le corps de Moïse, c'est le corps de notre Seigneur Tolobaki Jésus-Christ. mouvement nyonso tozo mona na vie ya Moïse ezalakande ombre ya réalité. Nous avons dit que tout mouvement que Moïse a fait, en vérité, c'est l'ombre de ce que Jésus-Christ a pu manifester. Nous avons montré cela dimanche passé. Nous avons lu beaucoup d'écritures. Nous ne pouvions revenir en arrière à cause du temps. Il est favorable que nous puissions enseigner ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui. Nous avons dit dimanche passé qu'aujourd'hui nous allons toucher le corps de Moïse et le corps d'Élie. Car en Jésus nous voyons Élie et Moïse. Nous ne pouvons pas toucher seulement Moïse et sans toucher Élie. Parce que ceux qui n'ont monté la transfiguration, Élie azalaki wana, Moïse azalaki wana, c'est que bangomi balé, baza enseignement o esengeli tozwa kote pa na Nzambe. Car sur la montagne de transfiguration nous voyons Élie et Moïse. Donc c'est important que nous puissions toucher ces deux personnes-là. Voilà, pour tozwa lumière na enseignement o tozo pesa. Afin d'éclaircir l'enseignement que nous donnons aujourd'hui. Parce que Moïse azalaki na corps o Satan réclamaki. Car Moïse a été la personne que Satan a réclamé son corps. Élie pe azalaki na corps. Élie aussi avait un corps. Avant qu'il soit enlevé, Élie avait aussi un corps. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer cela aujourd'hui. Nous prenons notre première écriture. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 9. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 9, à partir du verset 1. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretinrent avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Merci mon frère pour le temps. Bandeko, pourquoi vous continuez autant en anda? Vous pourriez continuer la lecture à la maison.
Je donne cette écriture afin d'éclaircir l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne l'éclaircissement de sa parole. Car c'est lui qui donne l'explication des Écritures. Qui nous donne toute explication de ce que nous allons toucher aujourd'hui. Car nous sommes que de simples instruments. Que nous portons ce que Dieu a mis en nous. Nous avons lu Marc chapitre 9 verset 1 à 4. Là où le Seigneur Jésus-Christ a porté les disciples. Lorsqu'il part avec les disciples, la Bible déclare qu'il a laissé tous les disciples. Il a pris seulement Pierre, Jean et Jacques. La Bible déclare qu'il les a menés en haute montagne. Or, la mission était qu'ils puissent se transfigurer et que les disciples le voient dans sa gloire. Quand les disciples ont vu, ils ont vu Moïse et Élie en train de parler avec Jésus. Tu ne peux que voir Élie et Moïse si tu es seulement au sommet de la montagne. Car le sommet de la montagne représente le lieu très saint. Là où on entend la voix du Seigneur. Voilà pourquoi une voix apparut pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au tabernacle, nous voyons Aaron qui rentre dans le lieu très saint afin de parler avec le Seigneur dans le propitiatoire. Donc monter au sommet de la montagne, c'est l'image du lieu très saint. Car la montagne représente le tabernacle. Car quand tu vois le tabernacle dans le lieu bas, tu verras qu'il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais quand tu élèves le tabernacle, tu verras que le parvis c'est le lieu bas, le saint c'est le milieu et le lieu très saint c'est la hauteur. C'est les trois parties qui sont dans le tabernacle. Et nous disons que la montagne aussi a trois parties. La montagne a la vallée, a le milieu et a aussi le sommet. Le Seigneur Jésus-Christ emportant les disciples au sommet de la montagne, il les amène dans le lieu très saint afin d'écouter la voix du Seigneur. On entend seulement la voix du Seigneur dans le lieu très saint. Si tu es au parvis, c'est difficile en fait d'écouter la voix de Dieu. Le lieu saint, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Il faut aller dans le lieu très saint pour écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, sachant ces choses, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai l'esprit qui restera avec vous chaque jour. Donc l'esprit de Dieu en nous, c'est Dieu en nous. L'esprit de Dieu en nous, c'est Dieu en nous. Donc quand nous avons l'esprit de Dieu en nous, en réalité, nous sommes dans le lieu très saint. Parce que l'esprit de Dieu est car l'esprit de Dieu demeurait dans le lieu très saint. Là où on peut écouter que la voix. Là où on peut écouter seulement la voix. Nous aujourd'hui, si on écoute la voix de Dieu, c'est parce que nous sommes dans le lieu très saint. Voilà à la croix, Jésus a dit que nyoso ekoko
Ebokisami. La Bible déclare que le rideau est panzani en deux. Du haut jusqu'en bas. Afin de nous donner l'accès de rentrer dans le lieu très saint. Afin de parler avec le Seigneur. Et entendre la voix du Seigneur. Voilà pourquoi Matthieu 6 nous dit: si tu veux prier, va dans ta chambre. La chambre n'est pas une chambre physique. Mais en nous aussi, nous avons trois parties. Les enfants de Dieu ont le corps qui est le tabernacle. Nous avons le corps, âme et l'esprit. Oh, notre esprit, c'est là le lieu très saint. Quand nous rentrons en communion avec le Seigneur, c'est là que nous écoutons la voix du Seigneur. C'est là que nous parlons avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur les amène au sommet, pour leur montrer qu'il les a fait rentrer dans le lieu très saint, afin d'écouter la voix du Père. Nous aussi nous écoutons la voix du Père, car nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes en train d'expliquer le corps de Moïse et d'Élie aujourd'hui. Quand nous parlons de la montée de transfiguration, nous voyons Élie et Moïse. Nous allons parler de 2 dimanches de Moïse. Aujourd'hui, nous allons expliquer plus ou moins en profondeur Élie. Nous allons expliquer qui est Élie. Qui est Élie, pour qu'il soit près du Seigneur. Nous lirons nos écritures pour comprendre. Nous prenons le livre de 2 Rois. Na chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 9. À partir du verset 9. Jusqu'à 14. 2 Rois chapitre 2. À partir du verset 9. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit: tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alors qu'ils continuaient à marcher, tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en 2. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Amen. La parole du Seigneur. Nous lisons et nous touchons aujourd'hui Élie. Car nous l'avons vu à la montée de transfiguration. Car quand nous parlons du corps de Moïse, nous devons aussi expliquer Élie. Car les deux marchent en pair avec les Écritures, afin de nous expliquer les choses qui se cachent en eux. Élie était un des prophètes qui a servi le Seigneur avec beaucoup de miracles et d'options. Nous connaissons l'histoire et le livre de Élie. Nous touchons seulement aujourd'hui le résumé de Élie. L'homme qui a arrêté le soleil, la pluie pendant 3 ans et demi. C'est Élie. Celui qui a fait descendre le feu. C'est Élie. Élie a servi le Seigneur avec beaucoup de puissance. C'est lui qui a fait manger les personnes, qui
qui a donné la nourriture à la veuve de Serepta, elle qui manquait de quoi manger, de quoi boire, là où il n'y avait plus de soleil ni la pluie. Mais à l'arrivée d'Élie, cette femme a eu de quoi manger. Élie a servi Dieu avec beaucoup de puissance. L'Éternel a utilisé puissamment. Parmi ceux qui ont gêné 40 jours, Élie fait partie. Moïse fait partie. Et Jésus fait partie. Donc les trois personnes, il est favorable que nous puissions les expliquer dans notre enseignement. Voilà pourquoi nous avons touché Moïse, aujourd'hui nous allons toucher Élie. Car quand nous voyons un à gauche, un à droite, donc ils sont en train de nous expliquer beaucoup de choses, ces deux personnes. La Bible déclare qu'il fut un temps où Élie partait pour être enlevé. La Bible déclare qu'Élisée, qui était serviteur d'Élie, marchait en pair avec Élie. Il savait qu'Élie allait être enlevé. Parce que le fils de prophète car le fils des prophètes en partant à Jéricho ont dit cela à Élisée. Sais-tu que ton père aujourd'hui Élie va être enlevé? Élisée a répondu, je sais qu'il sera enlevé. Élie disait à Élisée de rester, mais Élisée refusait et il s'accrochait toujours à Élie. Élisée s'accrochait toujours à Élie. Élisée s'accrochait toujours à Élie. Car il sait que la personne avec qui je suis avec, je sais ce que Dieu a fait en lui. Donc si cette personne est en train de partir, il est bon que je puisse en profiter. Bien-aimé de la vie, si quelqu'un sait ce qu'il est en train de faire, il le fait avec toute motivation. Il le fait avec son cœur. Voilà pourquoi la personne qui connaît le Seigneur qui est en train de servir, on ne le pousse pas pour qu'il fasse quelque chose pour le Seigneur. On ne le force pas à prier. On ne le force pas à jeûner. On ne le force pas à méditer. Car il connaît en qui il a cru. Quand Élie est en train d'interdire à Élisée, Élisée dit non, je ne te laisserai point. Je resterai toujours avec toi. Il est aussi préférable comme nous. Peu importe les situations que nous pouvons rencontrer sous le soleil, même si nous rencontrons des persécutions, y compris les tribulations, connaissons et sachant le Seigneur que nous avons cru, accrochons-nous à lui jusqu'au bout. La Bible déclare qui me séparera du Seigneur Jésus? Qui me séparera de notre Seigneur Jésus? Ce n'est pas les manques, ni les problèmes, car nous connaissons le Seigneur à qui nous avons cru. Nous savons qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est bon. Élisée s'accroche à Élie et il continue à marcher. Élie a demandé à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi lorsque je serai enlevé? Élisée a dit, je veux le double portion. Élie déclare que c'est difficile ce que tu me demandes. Mais si tu me vois être enlevé, cela te sera donné.
Ils sont partis. Ils ont avancé jusqu'à arriver devant le Jourdain. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, Élie a pris son manteau. Il a frappé sur les eaux. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Et ainsi ils sont passés. Lorsqu'ils sont avancés, la Bible déclare qu'il y a eu un tourbillon. Et c'est ainsi qu'Élie fut enlevé. Quand Élie est en train d'être enlevé, Élisée regarda Élie. Mais lorsque Élisée avait demandé à Élie, il avait demandé double portion. Mais lorsque Élie est en train d'être enlevé, nous n'avons pas vu double portion tomber. Nous avons seulement vu le manteau d'Élie qui est resté. Quand Élisée a vu Élie être enlevé, lorsqu'il le regarda, la Bible déclare qu'Élisée a déchiré ses vêtements. Donc, déchirer les vêtements d'Élisée. Élisée est resté nu. Élisée n'avait plus de vêtements. Les vêtements qu'il avait à ce moment-là, c'était le manteau qu'Élie a laissé. Élisée a pris ce manteau et il a mis sur lui. Et lorsqu'il revint, il vint devant le Jourdain. Le dernier miracle de Élie, c'est le premier miracle d'Élisée. Il a aussi frappé les eaux avec le même manteau. Et les eaux sont divisées en deux. Ainsi il est passé. Là nous sommes en train d'expliquer l'histoire. Nous demandons au Seigneur de nous donner l'explication de sa parole. Élie, il est le Père. Parce que Élie c'est le Père. Car Élie c'est le Père. Car Jésus à la croix en criant Élie, Élie lama sabachthani. Les gens ont dit il est en train de crier papa, donc, papa. Élie c'est le Père. Donc Élie a sa papa. Donc Élie Élie qui est en train d'être enlevé, c'est le Père qui fut enlevé. Bible lobi na mukanda 1 Pierre Bible lobi 1:26 je me trompe Bible. Ba prophète nyonso ba prophétisa bazaki na esprit ya Christ kati na bango. 1 Pierre chapitre 1 de 6 à 12, la Bible déclare que tout prophète qui ont prophétisé en la loi avait l'esprit de Christ en eux. Voilà, merci. Donc, bazalaki na molimo na Christ kati na bango. Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Or, l'esprit de Christ, c'est l'esprit du Père. Or, l'esprit de Christ, c'est l'esprit du Père en eux. Donc, Élie c'est le Père qui monte. Élie qui fut enlevé, c'est le Père qui monte. Élisée c'est l'image du Fils. Élisée qui reste, c'est lui l'image du Fils. Parce que même dans Élisée qui fils, il y a foi, il y a Élie. Même dans le physique, Élisée était le fils de la foi d'Élie. Donc, il recevait l'enseignement par rapport à Élie qui était son père de la foi. Élisée qui déchire ses vêtements. C'est un message prophétique. Tu ne peux pas prendre le vêtement du Père et les rajouter sur tes vêtements. Or, les vêtements que nous portions, c'était le vêtement du péché. Élisée qui est en train de déchirer ses vêtements. En vérité, cela explique Élisée enlève le péché en lui. Voyons Élisée le temps qui reste avec Élie. Il n'a point fait de miracle. Mais lorsqu'il prit le manteau d'Élie et le vêtit sur lui, la Bible déclare lorsque tu suis le parcours d'Élisée, c'était des miracles. Tu ne peux pas prendre le vêtement du Père et les rajouter sur ton manteau.
Le manteau du Père, c'est Christ. Parce que l'apôtre Paul, car Paul déclare, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc le manteau que Élisée porte, cela explique le Christ. Oh, toute personne qui revêtit Christ devient différent par rapport aux autres. Il devient différent par rapport à tout homme. Voilà pourquoi Bartimée envoie les porter les manteaux de gloire. Il était préférable qu'il puisse enlever son manteau. Lorsqu'on l'appelle pour venir à Jésus, Bartimée devait enlever le manteau du péché afin de recevoir un nouveau manteau. Donc Élisée qui déchire ses vêtements, il est en train de déchirer le péché. La personne qui reste nue, nudité aussi c'est l'image du péché. La nudité c'est l'image du péché. Nudité la Bible c'est qui couvrit par Jésus-Christ. Oh, notre nudité a été couvrie par Jésus-Christ. Nous étions nus. Nous n'avons plus de vêtements. Nous étions dans le péché. La nudité ici ne parle pas de la nudité physique. Cela démontre le péché. Nous parlons de péché. C'est ça la vie de nudité. Quand tu viens accueillir Jésus, Jésus te donne le manteau en fait de couvrir ta nudité. Jésus vient cacher tes péchés et enlève cela. Donc Élisée qui déchire ses manteaux, il est en train d'enlever le péché. Or nous disons Élisée qui prend le manteau du Père. C'est l'image aussi de l'église. C'est aussi l'image de l'église. Il prend la gloire de cette église. Car Jésus a dit, je leur donnais la gloire que tu m'as donnée. Or, le manteau, c'est l'image de la gloire. Or, le manteau, c'est l'image de la gloire. Jésus nous a donné sa gloire. Il nous donne en fait de couvrir notre nudité. Élisée. Et nous disons Élisée. Nous touchons Élie. Et nous touchons aussi un peu Élisée. Car en deux, eux aussi ils ont marché tous les deux ensemble. Nous sommes en train de marcher et nous expliquons Élie. La Bible déclare l'eau et le sang. La Bible déclare que l'eau et le sang ne hériteront pas le royaume. 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir à verset 50 à 53. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Excuse mon frère, à partir de verset 50. Parce que chez moi, c'est écrit que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter. C'est la version Louis II 21. Je prends la version. Voilà, 21. C'est Louis II 21. Ah, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours décalage. Nuance. Voilà. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Ici, bon, j'ai vu. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Amen. Ici, Bible ici, la parole nous démontre que l'eau et le sang que Nzoto Namakila et Koki jamais cohérité ne peuvent point hériter le royaume de cieux. Or, Élie qui marche avec Élisée avait l'eau et le sang, lui. Mais Élie qui est en train de monter, la Bible déclare, il est en train de remettre le manteau. Or, le manteau, c'est tout un mystère. En réalité, le manteau qui tombe, c'est le corps d'Élie qui retourne. C'est le corps d'Élie qui retourne. Car la Bible déclare que Makila Nzoto ne peut pas hériter. Or, Élisée qui reçoit le manteau, il est en train de reprendre le corps d'Élie. Voilà pourquoi nous avons expliqué que la Bible déclare, revêtez-vous de Christ. Élisée revêtit Élie. Oh, Élie qui est en train de monter, le corps qu'il avait, il est en train de le donner à Élisée. Afin que Élisée le prenne. Car la personne qui est revêtue du Christ, sa vie change. Sa vie n'est plus la même. Voilà pourquoi Élisée, en prenant le corps de Élie, sa vie change automatiquement. Il n'est plus le même. La vie a changé. Car le corps qu'il a reçu, c'est le corps de Élie. Élie qui est le Père. Élie qui est le Père. Parce que car le Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'il nous a fait le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'habite pas là où le temple est sale. Jésus dit que je n'habiterai pas dans la maison qui a été construite du main d'homme. Mais j'habiterai dans le corps qui a été construit par moi-même. Voilà pourquoi Hébreu déclare qu'il a fait un corps afin de lui faire sa volonté. Élisée qui prend le corps de Élie. Élisée, c'est un mystère aussi. Élisée aussi, c'est tout un mystère. Parce que comme on a vu à Élisée, car vous verrez dans la vie d'Élisée, Bible le dit toujours dans Mukanda, la Bible déclare dans le livre de 2 Rois 13. Nous allons prendre le livre de 2 Rois chapitre 13. À partir du verset 20 à 21. 2 Rois 13. À partir du verset 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moab pénétrèrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Parole du Seigneur. Élisée qui a pris le corps d'Élie. Bible Élisée la Bible déclare qu'il fut un temps que Élisée était tombé malade. Mais dans sa maladie, il est toujours en train de servir le Seigneur. Cela ne veut pas dire que l'homme de Dieu, même si le Seigneur t'utilise puissamment, qu'il y aura une maladie qui va t'atteindre et que tu puisses mourir. C'est possible.
C'est possible. Dieu peut l'utiliser et que la mort puisse venir par une maladie quelconque. Nous le voyons dans la vie d'Élisée. Un homme utilisé puissamment. Mais il y a un temps où Élisée était malade. Et cette maladie l'a conduit à la mort. Nous avons aussi vu la vie de Paul. Il avait une écharde dans sa vie. Il avait toujours demandé que Dieu puisse l'enlever cela. Et Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Car les gens peuvent voir qu'un homme de Dieu qui a été utilisé puissamment par Dieu, mais il est mort par une maladie et les gens se mettent des idées en tête qu'il est venu quelque part ailleurs. Dieu est souverain à permettre maladie. Dieu est souverain, il peut accorder que la maladie puisse amener son serviteur dans la mort. Donc nous disons qu'Élisée était malade. Et lorsqu'il était malade, la mort est venue. On l'a enterré et après l'enterrement, la Bible déclare qu'il y avait un troupe qui venait pour enterrer quelqu'un. Lorsqu'ils partent enterrer leurs bien-aimés, ils ont vu le troupe des Moabites. Dans la version congolaise dit que ces troupes-là sont des voleurs. Ils venaient envahir et faire des désordres. Lorsque les personnes qui venaient avec le cadavre ont vu ces choses, ils ont pris le cadavre et ils l'ont jeté. Lorsqu'ils ont jeté le cadavre est parti toucher le corps, les ossements d'Élisée. Donc nous disons qu'Élisée qui était un prophète qui a été utilisé puissamment par Dieu. Nous pouvons dire que ce cimetière a été négligé. Car la Bible déclare qu'on a jeté une personne et la personne va toucher directement le corps d'Élisée. Donc il a été négligé. Dieu savait que c'était pour un but. Car si le corps les ossements d'Élisée, si ce n'était pas visible, cette personne qui était morte, si on le jette, il n'aurait pas pu toucher les ossements d'Élisée. Dieu a permis que les ossements d'Élisée soient visibles, afin que toute personne qui est morte puisse le toucher. Car Élisée, que nous sommes en train d'expliquer les ossements que cette personne a touchés. Car les ossements, c'est ça qui a donné la vie à cet homme qui était mort. Nous disons qu'en réalité, un homme ne meurt point. L'homme ne meurt point. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Car l'esprit ne meurt jamais. Même si tu es païen. La Bible déclare que même si tu meurs, celui qui a la clé de ce jour de mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole au livre de Apocalypse chapitre 2. En fait, de pouvoir toucher quelque chose là-bas et continuer. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 1, 18. Pardon. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1 du verset 18. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Amen. Parole du Seigneur. Jean ici voit Dieu lui parler. Et Dieu lui dit que je détiens la clé de ces jours de mort.
séjour de mort. La clé de séjour de mort. C'est entre la main du Seigneur Jésus. Donc toute personne qui meurt, que tu meurs dans le péché, celui qui a la clé de terminer dans le lieu de tourment, c'est Jésus-Christ. Celui qui a la clé de lieu de repos, c'est Jésus-Christ. Donc en réalité, l'homme ne meurt jamais car il est esprit. Or, Élisée, donc Élisée, dans lequel les ossements donnent la vie à cet homme qui était mort, cet homme qu'on venait pour enterrer, cet homme nous disant qu'il n'était pas mort. Vivant, mais nous autres, on a une des qui a Kokufa. En réalité, cet homme était vivant, mais son corps était mort. Parce que car nous disons que le corps que Élie a pris chez Élisée, Élisée a pris chez Élie, c'est ce corps-là que Élisée a donné à cet homme qui était mort. Car cet homme, son corps était mort. Donc quand il est mort, il touche les ossements d'Élisée. En réalité, Élisée lui donne un corps vivant. Donc quand tu prends le corps, tu dois te debout. Parce que ton esprit est déjà vivant. Car l'esprit est vivant. Mais ton corps qui est mort. Mais c'est le corps qui meurt. Voilà pourquoi quand une personne meurt, c'est le corps qui meurt. C'est le corps qui meurt. Mais l'esprit ne meurt jamais. Mais son esprit ne meurt jamais. Donc la personne qu'on vient pour enterrer, on vient enterrer son corps. Que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. La Bible déclare qu'aux la poussière, tu retourneras à la poussière. Donc le corps que cet homme reçoit, c'est le corps que Élisée a pris d'Élie. Donc c'est le corps que Élisée a pris chez Élie. Et il le donne à cet homme. Afin qu'il puisse reprendre. Car les os, c'est ça le fondement. Parce que la Bible dit nous sommes fondés par le fondement des prophètes et des apôtres. Nous sommes fondés par le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est le pierre angulaire. Jésus la pierre angulaire. Or, Élisée, c'est aussi l'image de notre Seigneur. C'est l'image aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne qui vient devant Jésus doit venir toucher le corps, les ossements de Jésus. Et les ossements de Jésus, c'est ça le fondement. C'est ça la pierre angulaire. Toute personne qui vient s'asseoir dessus reçoit la vie. Or, la maison qui est construite en dehors des pierres, qui est construite sur une pierre, malgré le vent, cette maison ne peut pas bouger. Or, nos vies ont été conçues au-dessus des ossements de Jésus, qui est le fondement, la pierre angulaire. Voilà pourquoi même si le vent arrive, il n'y a point moyen que nous puissions bouger. Malheur à ceux qui ont construit sur la poussière. Malheur à ceux qui ont construit sur le sable. Car si le vent arrive, le vent va les emporter. Nous parlons d'Élisée, à qui ces ossements ont donné vie. Nous avons expliqué que c'est le corps d'Élie que Élisée avait pris, et a donné à cet homme qui était mort. En nous disant que Élie qui était enlevé, il a été enlevé pour un enseignement. Car Élie et Moïse, ce sont les enseignements qui nous enseignent sur l'enlèvement. Or, la première personne de la Bible qui fut enlevée, c'est Enoch. Genèse 5. Quand tu touches Genèse chapitre 5, à partir peut-être à verset 1, et
et tu te mets à lire cela, cela va nous expliquer l'histoire d'Enoch. La Bible déclare qu'Enoch était un homme comme tout homme, mais qui fut enlevé. Dieu n'a point permis qu'Enoch puisse mourir. Dieu l'a enlevé. Dans le chemin d'Enoch, c'est là que Noé est sorti. Noé est descendu de la descendance d'Enoch, lui qui est le consolateur. Enoch qui fut enlevé. Dieu nous a enseigné à travers la vie d'Enoch. Il nous explique qu'il y a un peuple sur la terre, mais qui ne sont pas de ce monde. Ce qui est préférable qu'ils puissent retourner de là où ils venaient. Voilà pourquoi le mouvement d'Enoch fut répété chez Élie. Et lui aussi fut enlevé. Et le même mouvement a été fait par Jésus. Mais Jésus est en train d'expliquer les deux mouvements. Il fait le mouvement de Moïse. Il fait aussi le mouvement d'Élie. Le mouvement de Moïse. Moïse fut mort. Mais Moïse explique également celui qui fut enlevé. C'est lui qui explique les gens qui sont morts en Christ. Car 1 Corinthiens 15 nous explique. Car 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50 nous explique. La Bible dit que nous n'avons pas dévancé ceux qui sont morts en Christ. Les gens qui sont morts en Christ. La Bible déclare qu'il y a un signal donné à un clin d'œil. Au son de la trompette. Les morts en Christ vont ressusciter. C'est l'image de Moïse. C'est lui qui meurt afin d'être ressuscité en enlèvement. Élie explique les gens qui sont enlevés. C'est l'image de ceux qui sont vivants. Changent leur corps en un corps incorruptible afin d'être enlevés. Voilà pourquoi nous voyons Élie et Moïse. Jésus est avec eux comme les deux témoins. Il est aussi préférable qu'il fasse les mouvements de ces deux témoins. Voilà pourquoi Jésus va mourir d'abord. Après 3 jours, il va sortir. Et lorsqu'il sort après 40 jours, la Bible déclare qu'il fut enlevé. Il explique les gens qui meurent, qui ressuscitent. Il reçoit le corps incorruptible. Et pour être enlevé. Donc Élie que nous touchons aujourd'hui, c'est l'image aussi de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons toucher pour expliquer l'enlèvement de Élie. C'est ça le mouvement que Christ a enlevé. C'est ça le mouvement de Christ qui fut enlevé. Et nous explique que nous qui avons cru en lui, nous devons savoir que l'enlèvement est devant nous. Toute personne qui sont en train de respirer, en train de se reposer au sein d'Abraham, au son de la trompette, la Bible déclare qu'ils vont être enlevés. Et nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous changerons de corps, nous aurons un corps incorruptible et nous serons enlevés. C'est ça le mouvement comme on a Élie et Moïse. C'est ça le mouvement de Élie et Moïse. Nous explique l'enlèvement. Dans le chemin de Moïse. Et dans le chemin de Élie.
toujours l'enlèvement. Nous explique seulement l'enlèvement. L'enlèvement L'enlèvement que nous devons expliquer aux enfants de Dieu. Que l'enlèvement est réel. Que l'enlèvement est vivant. Que Si nous vous prêchons la parole du Seigneur, nous aussi nous nous préparons pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, car l'enlèvement, nous attendons nous tous enfin de rencontrer le mari fidèle. Tu es une personne heureuse. Toi qui écoutes l'évangile, tu es une personne heureuse qui reçoit la parole et tu le mets en pratique. C'est cette parole-là qui fera que tu sois enlevé. L'enlèvement est réel pour nous les enfants de Dieu. Car l'enlèvement est réel. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est bien réel. Si le monde reçoit cela comme si c'était un slogan, ils voient cela comme des histoires. Mais nous qui croyons à cette parole, nous croyons que l'enlèvement est bien réel. Nous nous préparons chaque jour afin de rencontrer le mari fidèle. Si la mort arrive, nous partons nous reposer au sein d'Abraham. Et si l'enlèvement arrive, nous serons enlevés. Nous rencontrerons l'homme, le mari fidèle. Nous parlons de Élie et de Moïse. Les deux personnes, ce sont les deux personnes que Dieu a utilisées puissamment. Et Jésus va les faire revenir. Quand l'église sera enlevée, quand nous serons enlevés, ils viendront prêcher la parole de Dieu au peuple d'Israël. Voilà pourquoi quand tu parles dans le livre d'Apocalypse, on parle de deux témoins, de deux oliviers. On entre les détails ces deux oliviers. Tu verras à travers les détails. Les détails de Moïse et dedans. Les miracles de Moïse sont bien dedans. Les miracles d'Élie sont aussi bien dedans. Il y a un bien-aimé qui va poser une question. Comment saurions-nous que celui-ci est Moïse et celui-ci est Élie? Déjà, ne pense pas qu'ils seront comme des personnes que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Ce sont des personnes physiques normales qui sont nées d'hommes et de femmes. Mais il y a l'esprit. Mais ils auront l'esprit qui était dans Moïse sera sur l'un. L'esprit qui était sur Élie sera sur l'autre. Afin de bien faire le travail que Dieu les a donné. Car ce sont des personnes que Dieu sait qui ne vont jamais faillir dans la mission. Ils ont bien accompli leur mission. Dieu va les faire revenir pour le peuple d'Israël. Enfin qu'ils puissent écouter la parole. Et qu'ils puissent sceller les 144 000. Ils vont les prendre les 12 tribus d'Israël. C'est ça les prémices que le Seigneur prendra à Israël à travers le chemin de deux joints. Donc Élie et Moïse, lorsque nous touchons leur vie se cache en Christ Jésus. Voilà pourquoi quand le Seigneur ouvre les mains, nous voyons Élie et Moïse. Quand il ferme les mains, nous voyons Jésus lui seul. En réalité, Jésus n'est qu'un oiseau. Donc Élie et Moïse, ce sont que les ailes. Quand tu vas dans Zacharie, Zacharie nous déclare que la guérison et la restauration se trouvent en dessous de ses ailes. La vie se trouve en dessous de ses ailes.
Nous qui écoutons la parole, nous l'écoutons à travers les ailes. Oh, les ailes, ce sont les prophètes et les apôtres. C'est eux qui nous apportent l'évangile. C'est ça que nous écoutons aujourd'hui. Donc la vie, la guérison se trouve dans les ailes de Jésus. Quand nous écoutons la parole aujourd'hui, quand nous voyons Dieu se manifester, il se manifeste à travers le deux parce qu'il est le Dieu de gloire. Car il est le Dieu de gloire. Nous allons toucher une écriture. Nous allons prendre une écriture. Message à dimanche prochain. Pour enfin introduire le message du dimanche prochain. Nous prenons le livre de Luc. Dans chapitre 22. Chapitre 22. Dans verset 31 à 32. Verset 31 et le verset 32. Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Amen. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Malobayans Kolo. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit à Pierre, ici nous introduisons l'enseignement du dimanche prochain. Pierre, Satan a réclamé yo. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il veut te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu auras la force, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donc, ici, si nous voulons saisir la pensée du Seigneur, nous comprenons que Pierre était un païen. Pierre était un parce païen. Que bien quand tu seras converti. Car Jésus dit quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donc Pierre n'était pas converti, il était païen. Quand Satan réclame Pierre, donc Satan réclame le païen. Bien aimé, quand tu étais païen, quand tu étais païenne, Satan te réclamait. Si tu retournes dans ta vie, dans ta marche de ta vie, tu as peut-être eu beaucoup de maladies quelconques. Tu as risqué plusieurs vies. Tu as risqué plusieurs accidents. Tu as risqué plusieurs choses. Peut-être même qu'on a failli te mettre du poison. Satan voulait te cribler comme le froment. Car Satan te réclamait. C'est ça que le Seigneur dit à Pierre. Et moi j'ai intercédé pour toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Même quand nous vivions dans le péché, même quand nous marchions mal, quand nous étions dans le péché, quand Satan nous réclamait, le Seigneur était là pour intercéder pour nous. Ne tape pas le torse en disant que si tu connais le Seigneur aujourd'hui, c'est à travers ta force. Si nous connaissons la parole aujourd'hui, ce n'est pas à cause de notre force. Car Satan a cherché de nous cribler depuis longtemps. Satan veut nous faire du mal depuis longtemps.
Quand nous y étions encore des païens, mais le Seigneur était en train d'intercéder pour nous. Il savait que nous étions le sien. Il ne voulait pas que Satan nous crible comme le froment. Ici, Pierre était païen. C'est ça notre enseignement. Quand nous étions dans le péché, le Seigneur était avec nous. Pour pouvoir veiller sur nos vies. Il veillait sur nos âmes. Voilà pourquoi il dit à Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, paye mes brebis. Voilà quand Pierre a reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que celui qui avait la parole. La Bible déclare que Pierre et le 11 se sont levés pour enseigner la bonne nouvelle. Il a dit que ceux que vous avez cloués sur la croix, c'est lui le Messie. Quand Pierre fut converti, il a commencé à affermir ses frères. Né de nouveau. C'est ça que la Bible déclare, il est né de nouveau. Parce que connaître de nouveau par l'eau et l'esprit. Car nous naissons nouveau par l'eau et l'esprit. Le jour où nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, quand nous avons reçu l'enseignement, nous avons reçu l'enseignement. C'est le jour où nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est là que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Quand nous avons accepté l'enseignement, c'est alors que nous recevons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'enseignement. Car le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Parce que Jésus, quand il viendra prendre l'Église, il viendra prendre ceux qui ont reçu l'enseignement, ceux qui ont respecté son enseignement. Si tu veux être avec Dieu, si tu veux être enlevé, respecter l'enseignement de Christ. Respecte l'enseignement de Christ. Respecte l'évangile de Christ. Respecte l'évangile de Christ. Car l'évangile que nous enseignons aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont mis leurs bornes. On ne peut point dépasser les bornes. Quand les apôtres disent que la femme n'enseigne pas, et toi tu dis que la femme enseigne, tu es en train de détruire les bornes des apôtres. Nous posons la question, toi qui acceptes que la femme enseigne, et l'apôtre Paul, qui a servi Dieu plus que l'un et l'autre. Paul il dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais toi tu veux enseigner. Tu viens briser les bornes de Paul. Or que lui nous dit que nous puissions l'imiter. Comme lui il imite Christ. Bien aimé, si tu respectes l'enseignement, c'est alors que tu seras enlevé. La femme qui sera enlevée, c'est la femme qui en respecte l'enseignement. Même dans la maison du mariage, si la femme ne respecte pas son mari, tu verras que l'homme n'aimera point sa femme. Nous qui sommes la femme du Seigneur Jésus, si nous voulons que le Seigneur nous aime, premièrement nous devons respecter sa parole. Respecter la parole qu'il nous a donnée. Là où il est écrit oui et amen, nous disons oui et amen. Quand la Bible dit non, nous disons non. Quand nous disons que la femme ne doit pas enseigner, la femme n'enseigne point. Car si tu veux enseigner, tu veux devenir ministre, tu t'empêches le chemin de l'enlèvement. Car tu es en train de briser les bornes.
Oh, Jésus viendra prendre la femme qui est enseignement. Quand tu es en train de briser les bornes, le Seigneur ne pourra point te prendre. Que le Seigneur fasse grâce à cette femme qui veut l'enseigner. Et qu'elle puisse comprendre que l'évangile ou le ministère n'a point été donné à la femme. La femme sert au Seigneur. Il y a plusieurs domaines pour servir au Seigneur. Même prêcher, tu peux prêcher. Mais prêcher au milieu de l'assemblée des saints, ça n'a point été donné à la femme. Car la femme n'a point l'autorité sur l'homme. Et nous disons aux femmes qui enseignent, quand tu veux enseigner dans l'église, c'est alors que tu veux prendre l'autorité sur nous. Oh, la femme n'a point de sémence donnée. Celui que Dieu a donné la sémence, c'est l'homme. Donc si toi, femme, tu veux nous enseigner, prends une autre femme et donne la sémence. Si tu ne sais pas enfanter, donc c'est que la sémence d'enfantement de la parole de Dieu, tu ne peux pas donner. La sémence qui donne. Car la parole de Dieu, c'est la pluie. Ésaïe 55 nous explique que la pluie est la sémence qui tombe du ciel. La pluie est la sémence qui est la parole qui descend pour féconder la terre. Or, la personne qui donne la sémence, c'est un homme. Donc, nous, aujourd'hui, je m'excuse, nous, aujourd'hui, nous portons la sémence du mari afin de le communiquer à la femme. Donc, quand je me lève devant vous, je porte la sémence. Mais je suis aussi la femme lorsque je m'assieds. Car je suis aussi la femme du Seigneur Jésus. Quand je prêche pour que nous puissions recevoir la vie, on fait chercher l'enlèvement. Moi de même je fais aussi l'effort. Car Paul dit je cours en fait d'être couronné. Il est préférable que nous puissions nous examiner. Je m'examine moi-même pour savoir comment je marche. Là où le chemin m'amène dans le mauvais chemin, j'évite les mauvais chemins pour garder ma marche. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur a parlé. Nous avons essayé de toucher Élie. Pour démontrer que Élie et Moïse nous parlent que de l'enlèvement. Ils nous parlent des personnes qui seront morts et ressuscitées. Et de ceux qui ont la vie aujourd'hui, qui changeront leur corps. Mais le Seigneur Jésus-Christ a respecté et manifesté les deux mouvements. Voilà, parce que Élie et Moïse car Élie et Moïse sont en Jésus-Christ. Voilà, on doit comprendre que Élie et Moïse va les deux ailes de notre Seigneur. C'est ça que nous avons dit que Élie et Moïse sont les deux ailes de notre Seigneur Jésus. Nous avons expliqué que Élisée qui prend le manteau d'Élie, en réalité il prend le corps de Élie. Nous avons expliqué et touché cela afin que nous puissions être bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on continue dimanche prochain. Nous continuerons dimanche prochain. J'avais dit que cet enseignement nous amène dans beaucoup de choses. Donc on continue sur le corps de Moïse dimanche. Nous continuerons encore sur le corps de Moïse dimanche prochain. Nous allons toucher plusieurs parties. En fait de démontrer, toi qui m'écoutes, moi qui prêche, nous aussi nous sommes le corps de Moïse. Nous sommes le corps de Moïse. Nous allons expliquer cela dimanche par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Là où nous sommes, merci. Nous disons merci à Dieu pour l'enseignement qu'il nous a donné aujourd'hui. Oui, que l'enseignement soit gravé en toi, soit gravé dans ta vie, et que tu puisses la mettre en pratique. Ne sois pas seulement celui qui écoute, mais sois celui qui met en pratique la parole. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ.